Vous souvenez-vous de la dernière fois où la présence de Dieu vous a saisi à tel point que les larmes ont coulé sans retenue, une confession profonde, une joie débordante ou une repentance sincère inondant votre âme? Votre vie spirituelle ressemble-t-elle aujourd'hui à une barque à la dérive, ballottée par les vagues incessantes de l'anxiété, de la distraction ou d'une sécheresse inexplicable? Vous ramez de toutes vos forces dans une prière devenue routine, une lecture biblique sans saveur, un service qui pèse, et pourtant, vous avez l'impression de ne pas avancer, de rester bloqué au même point, loin de ce lieu d'intimité où l'Esprit de Dieu venait vous embrasser de sa gloire. Je suis la voix du réveil inévitable, et je ne suis pas ici pour vous proposer des conseils ou des astuces. Je suis ici pour sonner l'alarme, pour réveiller le soldat assoupi en vous, pour vous confronter à une vérité brutale, cette léthargie spirituelle, cette incapacité à ressentir la présence vibrante du Saint-Esprit comme autrefois. Ce n'est pas une phase normale de la vie chrétienne. C'est une stratégie de guerre, une manœuvre calculée de l'ennemi pour vous déconnecter de votre source de vie, de votre force, de votre onction. Vous aspirez à retrouver cette connexion perdue, cette ferveur ardente, ce zèle qui brûlait en vous. Vous êtes fatigué de cette lutte silencieuse, de cette douleur secrète de ne plus sentir sa présence, de ne plus pleurer sous son onction. Beaucoup de croyants luttent en silence, convaincus que cette apathie spirituelle est due à leur propre faiblesse, à un péché non confessé, ou pire, à un éloignement divin. Mais l'autorité spirituelle que nous a laissée Kathryn Kuhlman, une femme dont le ministère était la manifestation palpable de la présence du Saint-Esprit, nous révèle une vérité fondamentale. Vous n'avez pas besoin de ramer désespérément contre le courant. Vous n'avez pas à vous épuiser à tenter de fabriquer une expérience. La présence de Dieu n'est pas une sensation à forcer, mais une réalité à laquelle on s'abandonne, une force à laquelle on s'aligne. Le Saint-Esprit n'est pas une brise légère qui vient et s'en va au gré de nos mérites. Il est le vent puissant, la force motrice qui attend que vous hissiez les voiles de votre foi pour vous emporter. Mais pour hisser ces voiles, il faut d'abord reconnaître les attaques qui les déchirent, les manœuvres de l'ennemi qui veulent les affaler. L'ennemi commun, cet esprit de léthargie spirituelle, de distractions infernales, de découragement silencieux, a pour mission de vous voler votre ferveur, de vous priver de cette intimité profonde avec le Créateur. Il s'attaque à la racine de votre connexion, à l'essence de votre témoignage, à la source de votre joie. La Dor occulta abordada ici est cette soif inassouvie de Dieu, le souvenir nostalgique d'une intimité passée, l'incapacité de pleurer ou de s'émouvoir devant sa présence, la lutte contre l'apathie spirituelle. C'est cette impression d'un voile entre vous et le divin, cet épuisement de la prière sans réponse visible. C'est la douleur de ne plus entendre la douce voix du berger, de ne plus sentir ses bras vous entourer. C'est un sentiment d'isolement spirituel, une forme de captivité invisible, où votre âme est enfermée dans une cage de silence, tandis que votre cœur crie après le contact divin. Kathryn Kuhlman l'a enseigné. La présence du Saint-Esprit est réelle, tangible, puissante. Elle ne se retire pas parce que vous avez failli, mais elle peut être étouffée par l'indifférence, par le bruit du monde, par les assauts calculés des forces des ténèbres. Si vous ne ressentez plus cette ferveur, si vos larmes ont séché, si la prière est devenue un fardeau, ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est un signal d'alarme. C'est le bruit de la guerre. L'ennemi a identifié en vous une menace, un porteur de flammes, et il déploie ses stratégies pour éteindre ce feu. Mais voici la bonne nouvelle, la vérité inébranlable. Le Saint-Esprit est en vous. Sa présence est votre héritage, votre droit divin, votre arme ultime. Vous n'êtes pas destiné à errer dans le désert spirituel. Vous êtes appelé à la plénitude,
à l'onction, à une intimité débordante. Ce que l'ennemi a tenté de vous voler, vous allez le reconquérir. Ce que la léthargie a étouffé, vous allez le ranimer. Préparez-vous. Le temps de la passivité est terminé. Le temps de la lamentation est révolu. Le temps de la guerre est arrivé, et avec lui, le temps du réveil. Êtes-vous prêt à vous battre pour retrouver la présence du Saint-Esprit qui transforme, qui consume, qui libère? Êtes-vous prêt à déclarer que la sécheresse spirituelle n'aura plus d'emprise sur vous, que le nom de Jésus est votre bannière, et que le sang du Christ vous ouvre un chemin nouveau et vivant vers le trône de la grâce? Mais d'abord, une question. Combien d'entre vous ressentent cette vérité au plus profond de votre être, que cette description de la sécheresse spirituelle résonne avec une douleur que vous avez gardée secrète? Si vous êtes prêt à crier « assez » à cette léthargie, à cette indifférence, à cette perte d'intimité, je vous demande un acte de guerre simple, mais puissant. Commentez maintenant ci-dessous en écrivant un seul mot « réveil ». Ne l'écrivez pas plus tard. Faites-le maintenant, comme un coup de poing sur la table, un cri de ralliement qui déclare que vous ne serez plus un spectateur passif de votre propre vie spirituelle. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement, une déclaration de guerre. Allez, faites-le. Commentez, réveille et montrez que vous êtes là, prêt à vous battre. Votre âme réclame une intimité que votre esprit ne semble plus pouvoir atteindre. Vous avez soif de cette connexion profonde, de ce lieu où les paroles s'estompent et où seul l'esprit parle à l'esprit. Mais trop souvent, cette quête se heurte à un mur invisible. Une chape de plomb semble recouvrir votre ferveur, transformant la prière en un fardeau, la lecture de la parole en une tâche ardue et le service en un simple devoir. Cette sensation de vide, cette nostalgie d'une rencontre divine passée, cette difficulté à vous laisser émouvoir par la puissance du Saint-Esprit ne sont pas le fruit de votre imagination, ni la preuve d'une foi chancelante par nature. Non, c'est le premier signe, le symptôme d'une attaque stratégique, les signaux de l'étouffement spirituel, la sécheresse orchestrée. Les forces de l'obscurité, l'inimigo commum, ne cherchent pas toujours à vous pousser au péché flagrant. Leur stratégie est souvent plus subtile, plus insidieuse. Elles visent à étouffer le feu en vous, à couper l'approvisionnement en oxygène de votre esprit. Comment se manifeste cette sécheresse orchestrée? 1. L'apathie qui paralyse. La prière devient répétitive, vide de sens. Vous vous surprenez à réciter des mots sans que votre cœur y soit véritablement engagé. L'envie de passer du temps avec Dieu s'amenuise, remplacée par un sentiment de devoir ou même d'ennui. Cette apathie n'est pas une faiblesse morale, mais l'effet d'une anesthésie spirituelle que l'ennemi injecte pour vous maintenir dans un état de torpeur. 2. L'absence de larmes et d'émotions spirituelles. Vous vous souvenez de ces moments où la louange vous submergeait, où la parole vous transperçait, où la simple pensée de l'amour de Dieu vous amenait aux larmes. Aujourd'hui, votre cœur semble endurci, impassible. Les messages puissants vous laissent indifférent. Les cantiques profonds ne vous touchent plus. C'est comme si un voile était tombé sur votre sensibilité spirituelle, vous empêchant de goûter à la douceur de sa présence ou à l'amertume de la repentance sincère. C'est l'œuvre de l'esprit de léthargie qui cherche à vous priver de l'expression émotionnelle de votre foi, à faire de votre cœur un désert. 3. La distraction. Constante et le bruit mental. Votre esprit est un champ de bataille incessant. Des pensées vagabondes, des soucis mondains, des listes de tâches urgentes, ou même des accusateurs constants vous bombardent dès que vous tentez de vous concentrer sur Dieu. C'est une tactique de diversion. L'ennemi sait que si votre esprit est chaotique, votre âme ne pourra pas se reposer dans la paix de sa présence. Il crée un bruit assourdissant pour que vous n'entendiez plus la voix douce et subtile du Saint-Esprit. 4. Le souvenir douloureux de l'intimité passée. Vous vivez dans le regret du bon vieux temps spirituel.
Le souvenir des moments où Dieu était si proche, si réel, devient une source de frustration, voire de honte. L'ennemi utilise cette nostalgie pour vous faire croire que vous avez perdu quelque chose d'irrécupérable, que vous êtes irrémédiablement brisé, qu'il est trop tard pour retrouver cette ferveur. C'est une forteresse mentale de découragement, vous enfermant dans le passé plutôt que de vous propulser vers une restauration présente. Cette dor occulta abordada, cette sécheresse spirituelle, n'est pas un défaut personnel, mais une guerre spirituelle directe pour voler votre héritage de présence du Saint-Esprit. L'ennemi a pris le territoire de votre intimité, de votre ferveur, de votre connexion émotionnelle et spirituelle avec Dieu, l'autorité du croyant et le vent du réveil. La présence du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction optionnelle, c'est votre droit de naissance en Christ. La vérité inébranlable de la parole de Dieu nous assure que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Il ne vous a pas abandonné. Il est en vous, attendant que vous libériez son pouvoir. L'arme contre cette sécheresse orchestrée est l'activation de votre autorité du croyant et le décret prophétique de la parole de Dieu. Vous n'avez pas à supplier Dieu de venir. Vous avez à réclamer sa présence qui est déjà en vous et à ordonner à toutes les forces qui l'étouffent de se retirer. Kathryn Kuhlman a démontré que la présence du Saint-Esprit est non seulement accessible, mais qu'elle désire se manifester au travers de vous. Elle ne vous a jamais appris à mendier la présence, mais à vous positionner dans la foi pour la recevoir et la libérer. L'arme, c'est de comprendre que vous êtes déjà revêtu du nom tout-puissant de Jésus-Christ, que le sang rédempteur a brisé toute l'égalité que l'ennemi pourrait réclamer sur votre vie spirituelle. Il n'a aucun droit de voler votre ferveur, votre joie ou vos larmes spirituelles. Vous avez le pouvoir de lui ordonner de lâcher prise sur votre intimité divine. Vous n'êtes pas une victime de la sécheresse. Vous êtes un soldat en territoire ennemi avec l'ordre de reconquérir, restaurer le trône de l'intimité. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'utiliser l'arme que la parole de Dieu vous a donnée. Répétez avec moi, à haute voix, avec l'autorité que le nom de Jésus vous confère. Nous allons ordonner à toute forteresse de sécheresse, à tout esprit de léthargie, à toute distraction infernale de relâcher votre cœur et votre esprit. Inspirez profondément, puis déclarez avec force et conviction. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'invoque la présence souveraine du Saint-Esprit qui réside en moi. Je décrète et déclare que toute sécheresse spirituelle, toute apathie, toute torpeur qui a tenté d'étouffer mon feu intérieur se retire de mon être maintenant. Je renonce à l'esprit de léthargie, à l'esprit d'indifférence et à toutes les distractions infernales qui ont volé mon intimité avec Dieu. Je leur ordonne de lâcher prise sur mon cœur, mon esprit et mon âme. Par le sang rédempteur de Jésus-Christ, je brise toute l'égalité que l'ennemi a pu réclamer sur mon émotion spirituelle, ma ferveur et ma capacité à sentir la gloire de Dieu. Je déclare que mon cœur est un jardin fertile pour la présence du Saint-Esprit. Mes larmes de repentance et de joie sont restaurées. Ma soif de Dieu est ravivée. Je reprends possession du territoire de mon intimité divine. Je ferme toute porte que j'ai pu, consciemment ou inconsciemment, laisser ouverte à la distraction et au découragement. Mon esprit est alerte, mon cœur est sensible, et mon âme est à l'écoute de la douce voix du Saint-Esprit. Je suis un temple vivant, vibrant de sa gloire. Que le vent puissant du Saint-Esprit souffle à nouveau dans ma vie, me propulsant vers une communion plus profonde, une adoration plus pure et une révélation plus claire. Je suis un soldat éveillé, un adorateur fervent, un porteur de la flamme divine. La victoire est à moi, par le nom de Jésus. Amen. Que ce décret soit le premier acte de reconquête. Vous venez de proclamer votre autorité. Mais maintenant, la question alchimique, quel territoire précis
l'ennemi a-t-il pris en otage dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? S'agit-il de votre capacité à louer, de votre temps de méditation, de votre passion pour l'évangélisation? Identifiez-le, car un soldat qui ne connaît pas son terrain de bataille est un soldat vaincu. L'arme de la présence, briser les chaînes de la déconnexion. Après avoir identifié le territoire volé de votre intimité et proclamé votre autorité, vous pourriez encore ressentir une résistance. C'est normal. L'ennemi ne lâche pas son butin facilement. Il redouble d'efforts pour maintenir ces chaînes invisibles qui vous retiennent. Ces chaînes se manifestent non seulement par l'apathie, mais aussi par une difficulté persistante à vous connecter à la présence de Dieu, malgré votre désir ardent. Vous priez, mais les cieux semblent d'airain. Vous cherchez, mais ne trouvez pas cette paix profonde, cette onction qui transformait votre atmosphère. Cette déconnexion n'est pas une fatalité, mais une forteresse que l'ennemi a érigée, une prison spirituelle conçue pour vous isoler de la source de votre pouvoir. Validation de la douleur, les manifestations de la captivité spirituelle, le voile de la déconnexion. Lorsque l'esprit de léthargie s'incruste, il crée des symptômes concrets qui prouvent sa présence et son action dans votre vie. C'est la dor occulta abordada de la déconnexion qui vous ronge. 1. Le silence des cieux. Vous criez, vous plaidez, vous intercédez, mais vous avez l'impression que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Cette sensation de prière à vide est une des armes les plus destructrices de l'ennemi. Elle engendre le doute, le découragement et finalement l'abandon de la prière fervente. C'est l'œuvre des principautés qui interdisent la libre circulation de votre supplication vers le trône de Dieu et de la réponse divine vers vous. 2. L'impossibilité de se concentrer sur la parole. Vous ouvrez votre Bible avec la meilleure intention, mais vos yeux parcourent les mots sans que votre esprit ne les saisisse. La parole, qui devrait être une épée affûtée, devient un texte plat, inerte. Les versets ne vous parlent plus, ne vous éclairent plus, ne vous nourrissent plus. C'est le résultat d'un esprit de confusion et de distraction qui obscurcit votre entendement spirituel, vous privant de la nourriture essentielle et de la direction divine. 3. La fatigue spirituelle chronique. Au-delà de l'épuisement physique, vous ressentez une lassitude profonde qui touche votre âme. Vous êtes fatigué de combattre, fatigué de chercher, fatigué de ne pas sentir le mouvement de Dieu. Cette fatigue est un poids spirituel que l'ennemi pose sur vous pour vous affaiblir, pour vous faire baisser les bras, pour que vous arrêtiez de vous battre pour votre héritage. C'est un esprit d'accablement qui vous vide de toute énergie divine. 4. Le manque de puissance dans le témoignage. Vous parlez de Dieu, mais vos paroles semblent manquer de conviction, d'onction, le feu qui devrait brûler en vous et se propager. Autour de vous est à peine une braise fumante. Vous voyez d'autres manifester la puissance de Dieu, mais vous vous sentez impuissant, incapable d'être un canal pour le surnaturel. L'ennemi a réussi à vous faire croire que vous n'êtes pas digne ou capable d'être un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Ces symptômes ne sont pas des faiblesses personnelles, mais les chaînes de la guerre spirituelle directe, déployées par l'inimigo commun pour vous isoler de votre autorité du croyant et de la présence du Saint-Esprit. Il a jeté un voile sur votre capacité à communier, vous empêchant d'expérimenter la plénitude du nom de Jésus et le pouvoir du sang du Christ, la révélation de l'âme, le cri du cœur et le pouvoir du sang. Catherine Kuhlman a souvent témoigné que la manifestation du Saint-Esprit venait d'un cœur désespérément ouvert, d'une foi simple et audacieuse. L'arme la plus puissante contre cette déconnexion n'est pas une formule complexe, mais un cri du cœur, sincère, rempli de foi, activant le pouvoir inégalé du sang du Christ. Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole, c'est la monnaie du royaume, la puissance qui brise toute chaîne, qui ouvre toute porte, qui nettoie toute accusation.
Il est l'antidote à toute l'égalité que l'ennemi prétendrait avoir sur vous. Vous n'avez pas besoin de chercher un raccourci ou une nouvelle doctrine. Vous avez besoin de retourner à l'arme la plus fondamentale, la puissance du sang rédempteur et le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ces deux armes, utilisées avec l'autorité que le Saint-Esprit vous donne, sont capables de déchirer le voile de la déconnexion, de briser le silence des cieux et de libérer la puissance qui a été scellée en vous. Le sang est une déclaration de victoire sur le péché, la maladie et l'oppression. Le nom est la clé qui déverrouille le royaume des cieux. Vous n'êtes pas impuissant face au silence des cieux ou à la fatigue spirituelle. Vous avez l'arsenal complet pour démanteler les forteresses de l'ennemi. Le décret de victoire, la prière de brisement des chaînes. Il est temps d'utiliser cette arme avec précision et puissance. Nous allons prier ensemble, et chaque mot doit être prononcé avec la conviction que le ciel vous écoute et que les ténèbres tremblent. Le Saint-Esprit est votre allié, le nom de Jésus est votre bannière, le sang du Christ est votre bouclier et votre arme offensive. Respirez profondément et déclarez avec ferveur, les yeux fermés si vous le pouvez, visualisant chaque chaîne se briser. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me lève avec l'autorité du croyant que tu m'as donné. Je déclare et décrète que toutes les chaînes de déconnexion, de silence spirituel, de confusion mentale et de fatigue qui m'ont retenu prisonnier sont brisées maintenant par la puissance du sang du Christ. J'asperge le sang rédempteur de Jésus sur toute forteresse mentale de découragement et de doute qui a fait taire mes prières. Que ces forteresses s'effondrent à l'instant. Je commande à tout esprit d'apathie, à tout esprit de lourdeur, à tout esprit d'accablement de se retirer de ma vie, de mon cœur et de mon esprit, au nom de Jésus. Je n'accepte plus leur influence. Mon esprit est désormais clair, mon cœur est ouvert et mes oreilles spirituelles sont dégagées pour entendre la voix du Saint-Esprit et recevoir la révélation de la parole de Dieu. Je proclame que mes prières montent au trône de la grâce avec puissance et conviction et que les réponses divines descendent sur moi sans entrave. Le sang de Jésus me purifie de toute indifférence et renouvelle ma passion pour sa présence. Mon témoignage est rempli d'onction, ma vie est un reflet de sa gloire. Je me positionne comme un canal pur et puissant pour la présence du Saint-Esprit. Je suis libre, je suis connecté, je suis un guerrier en feu. La victoire est mienne. Au nom de Jésus, Amen. Vous avez agi, vous avez brisé, vous avez déclaré. Maintenant, pour que cette victoire ne soit pas éphémère, vous devez ancrer votre engagement. Ceci n'est pas un appel à l'action optionnelle, c'est un défi de courage. Si vous avez le courage de vous lever et de vous battre pour votre liberté spirituelle, prouvez-le maintenant. Ne soyez pas un spectateur, mais un participant actif à votre propre libération. Cliquez sur « J'aime cette vidéo » comme un sceau de votre pacte, un signe visible que vous embrassez cette guerre spirituelle et que vous êtes prêt à recevoir la présence du Saint-Esprit. Ensuite, dans les commentaires, écrivez un court message, une phrase, un mot qui résume la chaîne que vous venez de briser. C'est un acte public de foi, un témoignage pour d'autres et une affirmation de votre autorité. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous et pour le royaume. Faites-le maintenant. Aimez et commentez votre victoire. Le renouvellement de l'onction, la bataille pour la ferveur. Vous avez affronté la sécheresse, brisé les chaînes de la déconnexion, mais l'ennemi a une dernière carte à jouer. La tentation de la tiédeur, le doute que cette ferveur retrouvée ne soit qu'un feu de paille. Cette dor occulta abordée se manifeste par une impression que, malgré vos efforts, la plénitude de l'onction, la profondeur de la présence, reste hors de portée, un souvenir lointain qui s'estompe. Les voix accusatrices vous murmurent que vous n'êtes pas assez spirituel, que d'autres sont plus
À moins que cette intimité n'est pas pour vous. C'est une attaque sournoise sur votre identité en Christ et sur votre droit d'accès illimité à la présence du Saint-Esprit. C'est une forteresse mentale qui vous maintient dans un état de seconde classe spirituelle, vous privant de la plénitude de l'onction que Dieu vous a destinée. Validation de la douleur, les signes de l'attaque contre l'onction, la forteresse de la tiédeur. L'ennemi, l'inimigo commun, ne veut pas seulement vous priver de la présence. Il veut vous voler l'onction, cette puissance qui vous équipe pour la mission, qui valide votre témoignage et qui rend la différence dans le monde. Voici comment il s'y prend. 1. Le syndrome de l'imposteur spirituel. Vous vous comparez aux autres, à ces figures emblématiques comme Kathryn Kuhlman, et vous vous sentez inadéquat, indigne de recevoir une telle onction. Vous doutez de votre capacité à être utilisé par Dieu de manière puissante. C'est une des fortalezas, mentées les plus tenaces de l'ennemi, qui vous convainc que l'onction est réservée à une élite et non à chaque croyant rempli de l'esprit. 2. La peur de l'engagement total. La perspective d'une ferveur renouvelée s'accompagne de la crainte de ce que cela pourrait impliquer. Plus de responsabilités, plus de sacrifices, un appel à sortir de votre zone de confort. L'ennemi alimente cette peur pour que vous préfériez la tiédeur confortable à la passion exigeante, mais transformatrice de la présence du Saint-Esprit. Il vous fait croire que la vraie onction est un fardeau, pas une liberté. 3. Le refroidissement de l'amour premier. Vous vous souvenez de votre premier amour pour Christ, de cette passion dévorante, de ce désir de tout abandonner pour lui. Aujourd'hui, cet amour semble tiède, dilué par les soucis du monde, par les routines de la vie. C'est une guerre spirituelle directe contre votre cœur, visant à éteindre le feu de votre dévotion et à le remplacer par une religion formelle et sans vie. 4. Le manque de manifestation de puissance. Vous priez pour les malades, mais ils ne sont pas guéris. Vous témoignez, mais les cœurs ne sont pas touchés. Cette absence de manifestation visible de la puissance divine renforce le doute en vous et vous pousse à croire que l'onction n'est pas pour vous ou qu'elle a diminué. C'est une tactique pour saper votre foi en l'autorité du croyant et en la puissance de l'Esprit Saint qui réside en vous. Ces symptômes sont les marqueurs de la guerre spirituelle directe menée par l'inimigo commun pour vous empêcher d'expérimenter le renouvellement de l'onction et la plénitude de la présence du Saint-Esprit. Il veut vous cantonner dans une foi tiède, sans pouvoir, la révélation de l'arme, le bain de l'Esprit et l'héritage de la flamme. La présence du Saint-Esprit n'est pas statique, elle est dynamique, vivante, et elle désire se manifester en puissance au travers de vous. La vérité révélée, l'arme contre la tiédeur et le manque d'onction, et la plongée renouvelée dans le Saint-Esprit, et la compréhension que l'onction n'est pas un mérite, mais un don. Kathryn Kuhlman, par son ministère, a illustré que l'onction est disponible à ceux qui s'abandonnent totalement au Saint-Esprit, sans réserve, sans restriction. Elle a souligné que l'onction n'est pas quelque chose que vous gagnez, mais que vous recevez par la foi et un cœur purifié. L'arme ici est de réclamer votre héritage, la plénitude du Saint-Esprit qui vous équipe pour toute bonne œuvre. Acte 1:8. Vous êtes appelés à être un vase d'honneur, débordant de l'huile fraîche de l'onction. Le nom de Jésus est votre accès, et le sang du Christ vous purifie de toute accusation, de toute imperfection qui pourrait bloquer l'onction. Vous n'êtes pas un imposteur, mais un héritier. L'onction est pour vous, pour transformer votre vie et impacter le monde autour de vous. C'est la parole de Dieu qui déclare que les signes accompagneront ceux qui croient. Marc 16, 17, 18. Vous avez la promesse centrale de vivre le pouvoir du Saint-Esprit qui brise les jougs, le décret de victoire, le feu de la nouvelle onction. Il est temps de démanteler cette forteresse de la tiédeur et de réclamer le renouvellement de votre onction.
Prononcez ces mots avec la ferveur d'un cœur assoiffé et la conviction d'un soldat qui sait que la victoire est certaine. Le Saint-Esprit répondra. Levez vos mains si vous le pouvez en signe de réception et déclarez avec autorité et passion « Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant le trône de la grâce, purifié par le sang rédempteur. Je renonce à tout esprit de tiédeur, à toute forteresse mentale de doute, de comparaison et de peur de l'engagement total. Je leur ordonne de se retirer de ma vie maintenant. Je brise par le nom de Jésus toutes les chaînes d'accusation qui m'ont fait croire que je n'étais pas digne ou capable de porter l'onction du Saint-Esprit. Ces mensonges sont réduits à néant. Je déclare que mon cœur brûle à nouveau de mon premier amour pour Christ. Mon zèle est ravivé, ma passion est restaurée, ma ferveur est renouvelée. J'ouvre mon être entier pour recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Que l'huile fraîche de l'onction coule sur moi, me remplissant de puissance, d'audace et de discernement. Je suis un vase d'honneur, un instrument choisi, rempli de la présence du Saint-Esprit pour manifester sa puissance au monde. Les signes et les prodiges accompagneront mon témoignage. Les malades seront guéris, les captifs seront libérés, et les cœurs seront touchés par la flamme divine qui brûle en moi. Je déclare que je suis un porteur de l'onction, une menace pour le royaume des ténèbres, un témoin vivant de la victoire de Christ. Mon esprit est en feu, mon âme est vivante, et mon corps est un temple de l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Amen. Vous avez décrété le renouvellement. Vous avez réclamé votre héritage. Cette prière n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère d'intimité et de puissance. Maintenant que vous avez exercé votre autorité pour briser la tiédeur, comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir, ce lieu de ferveur et d'onction renouvelée? Ne le laissez pas vide. Qu'allez-vous y planter? Quelle discipline spirituelle? Quelle pratique de l'adoration? Quel engagement quotidien allez-vous adopter pour garder ce feu ardent? La prise de possession, le retour des larmes de sa présence. Vous avez traversé les vallées de la sécheresse, brisé les chaînes de la déconnexion et décrété le renouvellement de votre onction. Le champ de bataille de votre intimité divine n'est plus un désert désolé, mais un territoire reconquis, prêt à refleurir sous la pluie du Saint-Esprit. La dor occulta abordada, de la nostalgie et de la déconnexion, est en train de se transformer en un désir ardent et une ferveur retrouvée. Ce n'est pas la fin de la guerre spirituelle, mais le début d'une nouvelle ère de victoire et de manifestation de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. La transformation que vous avez initiée par ces décrets n'est pas seulement un changement d'état d'esprit, c'est un réalignement spirituel profond. En exerçant votre autorité du croyant au nom tout-puissant de Jésus-Christ, vous avez déplacé les forces invisibles qui vous opprimaient. Vous n'avez pas mendié un réveil, vous l'avez ordonné en vous appuyant sur la parole de Dieu et la puissance du sang rédempteur. Imaginez maintenant cette transformation. La paix remplace l'agitation mentale, la ferveur ardente éclipse l'apathie, et la présence tangible du Saint-Esprit inonde à nouveau votre être. Vous n'êtes plus un croyant à la dérive, mais un soldat enraciné, un adorateur en feu, un canal clair pour la gloire de Dieu. Le souvenir de la dernière fois où vous avez pleuré sous sa présence ne sera plus une douleur nostalgique, mais une préface à un renouvellement constant, une porte ouverte à des expériences encore plus profondes. Nous allons maintenant sceller cette transformation par une prière finale, une déclaration de prise de possession de tout ce que vous avez réclamé. C'est le moment d'inviter la présence du Saint-Esprit à consumer ce qui est tiède, à raviver ce qui était éteint, et à vous remplir jusqu'à déborder de sa gloire. Permettez au Saint-Esprit de faire en vous ce que seul lui peut faire. Fermez les yeux. Placez votre main sur votre cœur
et laissez ces paroles être non seulement un son, mais un esprit, une flamme qui s'allume en vous. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me présente devant toi, reconnaissant ta présence souveraine du Saint-Esprit qui a réveillé mon cœur. Je te remercie pour la guerre spirituelle directe que tu m'as enseigné à mener, pour l'autorité du croyant que tu as activée en moi, et pour la victoire que le sang rédempteur de Jésus a déjà remportée. Je déclare que toute sécheresse spirituelle, toute apathie, toute distraction et toute tiédeur sont définitivement brisées et expulsées de ma vie, de mon cœur et de mon esprit. Elles n'ont plus de place en moi. Mon âme est maintenant un sanctuaire purifié, un autel sur lequel le feu du Saint-Esprit brûle sans cesse. Mes larmes de repentance, mes larmes de joie, mes larmes d'adoration sont restaurées et accoulant librement devant ta majesté. Je te demande, Saint-Esprit, de venir maintenant et de consumer tout ce qui ne te glorifie pas en moi. Ravive chaque braise, allume chaque mèche et fais de mon cœur un brasier ardent de ta présence. Remplis-moi de ta présence de manière si tangible que je ne puisse plus douter, que ta gloire inonde mon être, mes pensées, mes émotions et mes actions, que mon corps devienne un canal vivant de ta puissance et de ton onction. Je te donne pleine autorité, Saint-Esprit, pour me guider, me diriger et me transformer de gloire en gloire. Je m'abandonne entièrement à ton mouvement en moi. Je déclare que je suis un porteur de la flamme, un ambassadeur de ta présence, un soldat en feu qui manifeste la victoire de Christ partout où je vais. La présence du Saint-Esprit est ma réalité constante, mon refuge, ma force et ma joie. Je suis renouvelé, restauré et débordant de ton esprit. Merci, Père, pour cette transformation, pour cette nouvelle dimension d'intimité. Je te loue et t'adore. Au nom de Jésus. Amen. La vérité révélée dans le Houk, cette vérité que vous n'aviez pas à ramer, mais à hisser les voiles, prend maintenant tout son sens. Vous avez hissé les voiles de votre foi, de votre autorité, de votre abandon. Le vent du Saint-Esprit est prêt à vous emporter vers des rives d'intimité et de puissance que vous n'avez peut-être jamais connues. La nouvelle réalité est celle d'un courant divin qui vous pousse, d'une onction qui vous porte, d'une présence qui vous enveloppe. Mais maintenant que vous avez exercé votre autorité, que vous avez invité le Saint-Esprit à prendre le contrôle total, une question cruciale s'impose. Comment allez-vous veiller sur ce territoire de votre cœur et de votre esprit que vous venez de reconquérir, afin qu'aucune forteresse de sécheresse ou de distraction ne puisse plus jamais s'y établir? Car la guerre spirituelle ne cesse pas, elle exige une vigilance constante. Comment allez-vous protéger cette flamme ranimée? L'histoire est racontée d'un jeune David, avant même qu'il ne se tienne devant Goliath, un simple berger dans les champs, gardant les moutons de son père. Les nuits étaient longues, le silence parfois oppressant. Mais c'est là, dans cette apparente solitude, que David a forgé son intimité avec Dieu. Il n'avait pas de temple majestueux, pas de foule pour l'acclamer. Il avait un cœur pur et une soif inassouvie de la présence de Dieu. Et c'est là qu'il a appris à chanter, à adorer, à crier à son Père céleste. C'est là que l'Esprit Saint a commencé à le façonner, à l'oindre, à lui donner le courage d'affronter lion et ours, bien avant d'affronter le géant. Votre parcours ne diffère pas de celui de David. Vous avez peut-être traversé des saisons de sécheresse, des moments où le cri de votre âme semblait perdu dans le désert. Vous avez pu sentir l'isolement, le doute, la frustration. Mais comprenez ceci, ces moments ne sont pas des preuves de l'abandon de Dieu, mais des terrains d'entraînement divin. C'est là que l'inimigo commun a tenté de vous voler ce qu'il savait être votre plus grande arme, votre intimité avec la présence du Saint-Esprit. Mais comme David, vous n'êtes pas resté passif. Vous avez pris votre position, vous avez exercé votre autorité du croyant,
Vous avez utilisé les armes de la parole de Dieu, du nom de Jésus et du sang du Christ pour démanteler les forteresses de la léthargie, de la déconnexion et de la tiédeur. Vous avez fait bien plus que simplement prier. Vous avez mené une guerre spirituelle directe pour l'héritage de votre cœur. Ce que vous avez vécu aujourd'hui est un acte de reconquête. Vous n'êtes plus un simple croyant luttant pour sa survie spirituelle. Vous êtes un guerrier de l'esprit, un porteur de la flamme, un réceptacle vivant de la présence du Saint-Esprit. Votre cœur est un autel ranimé. Vos larmes sont à nouveau des rivières qui coulent et votre esprit est aiguisé pour entendre la voix de votre commandant. Ne minimisez jamais ce moment. Ne laissez pas les doutes ou les accusations futures vous voler cette victoire. David, après avoir tué Goliath, est resté un homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il n'a plus jamais péché, mais parce qu'il est toujours revenu à l'autel de l'intimité, à la source de la présence qu'il avait oint. Vous êtes plus que vainqueur en Christ. Cette n'est pas une simple phrase motivante, c'est une vérité scripturaire, votre nouvelle identité. Vous avez prouvé votre valeur sur le champ de bataille invisible de l'esprit. Continuez à veiller, continuez à adorer, continuez à vous battre. La présence du Saint-Esprit est votre héritage, et elle est là pour rester, pour vous guider, vous consoler et vous donner le pouvoir d'impacter votre monde pour la gloire de Dieu. Le réveil a commencé en vous. Maintenez le feu. Écoutez attentivement, soldats. Vous avez déclaré la guerre spirituelle. Vous avez décrété la victoire. Vous avez senti la présence du Saint-Esprit remuer en vous. Mais la guerre est continue, et votre engagement doit l'être aussi. Il ne s'agit pas d'une information que vous absorbez passivement, mais d'un appel à l'action que vous devez honorer. Je ne vous demande pas une simple interaction. Je vous demande un serment, un pacte scellé avec le royaume des cieux. Imaginez-vous devant le trône, levant la main droite et jurant fidélité à la présence du Saint-Esprit qui vous a réveillé. C'est ce que ce commentaire doit être. Je vous donne maintenant une instruction claire, inéquivoque. Commentez en bas avec une seule phrase, une phrase qui représente votre pacte secret avec le Saint-Esprit pour maintenir ce feu allumé. Une phrase qui déclare votre engagement indéfectible à ne plus jamais laisser la sécheresse s'installer. Une phrase qui scelle votre décision de vivre sous l'onction et la présence du Saint-Esprit pour le reste de votre vie. N'attendez pas, ne tergiversez pas. Ce n'est pas une suggestion, c'est un acte prophétique, un engagement visible. C'est votre oui retentissant au Saint-Esprit. Quel est votre pacte? Écrivez-le maintenant en bas dans les commentaires. Scellez votre engagement comme un guerrier de l'esprit. Faites-le maintenant.